Non mais ne me jugez pas, hein, je sais, non mais non, je sais, tout le monde l'a fait au moins une fois, Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui, on parle du Land Speeder de Luke, c'est parti. Voici la boîte du Land Speeder de notre cher Luke Skywalker. C'est badgé sous la référence 75271 chez Lego. Et encore une fois, en arrière-plan, on appréciera le désert de Tatooine-les-Bains. Sur fond du Gribbling blanc cher à la gamme, un classique pour les Lego 2020 sur le premier semestre de l'année. 3 figurines qui vont accompagner ce set visiblement. Luke Skywalker armé jusqu'aux dents, notre bon vieux C3PO et un petit Jawa sans qui rien ne serait arrivé dans l'épisode 4. Comme d'habitude, à l'arrière de la boîte, on a des infos sur les fonctionnalités attendues du set et entre autres à l'arrière, regardez ici, visiblement on va pouvoir ouvrir des petits trucs, on va avoir les moteurs qui se basculent, ça va être assez sympatoche, plus une petite cabane à Jawa. Bref, on ne se spoil pas plus et je vous propose d'ouvrir tout de suite la boîte et on se retrouve juste après pour la review. Et on commence donc avec un petit récap des Land Speeder chez Lego. Alors en deux exemplaires, j'ai le 7110 qui est le premier, qui était sorti en 1999, qui était tout petit, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors suivi le porte-clés, ça on s'en fout. On a une version en 2010 qui se rapproche un peu, mais qui doit être un peu plus petite, mais très simplifiée de celle qu'on va voir aujourd'hui. Un modèle exclusif d'une Comic Con de 2012 qui doit juste être intouchable. Bon, petit aussi. La version qu'on peut avoir dans les magazines. Une autre version de 2017, donc qui est pas si vieille que ça, qui a 2 ans, qui ressemble vachement. On voit qu'au niveau du nez, du design et des couleurs, il y a gros de ressemblance quand même avec celui qu'on va voir aujourd'hui, même la pose des stickers qui va se ressembler un petit peu. Enfin, on en a 2 qui sont pas badgés Star Wars épisode 4, mais bien évidemment sur Solo, que ce soit le Land Speeder de Han Solo et celui de Moloch, que tous les deux sont en review sur la chaîne d'ailleurs. Encore un petit porte-clés trop mignon. Et enfin, le Land Speeder qu'on va voir aujourd'hui. Si vous le voulez bien, on va commencer par les trucs chiants avec le récap des informations générales autour du set. C'est vendu 29,99 € depuis aujourd'hui, le 26 décembre 2019, chez Lego, dans toutes les bonnes boutiques revendeurs de la brique danoise. C'était un petit peu disponible avant dans d'autres magasins de jouets. Set numéro 75 de 71, 236 pièces, un prix par pièce de l'ordre de 13 centimes. C'est normal, on va dire ça comme ça, pour du Star Wars, c'est-à-dire que le ratio de pièces par rapport au prix est dans la moyenne de ce que fait Lego habituellement sur ce type de set. Par contre, le prix au kilo est de l'ordre quand même peu cher, de 95 € du kilo, ce qui est fichtrement cher. Alors concrètement, 29,99 € du coup pour les pièces qu'on a, c'est trop cher à mon sens, et je vous le dis tout de suite, attendez un peu et achetez-le autour plutôt de 20 boules. C'est le même conseil que pour la cabane de Obi-Wan qui est derrière, qui elle est à 89 € du kilo. Bah, c'est cher aussi. Pareil, la cible pour la cabane c'est 20, la cible pour le Land Speeder c'est 20, et entre 20 et 25 ça va vite arriver, donc ne soyez pas pressés si vous voulez économiser quelques menus deniers. Bon bah maintenant ce que je vous propose, qu'on a fait des trucs chiants, c'est de regarder les figurines qui sont juste devant nous. Et faut d'autant plus pas trop dépenser de pépettes que Lego fait du recyclage intégral dans cette boîte. Le Jawa qui est ici n'est absolument pas exclusif, il est le même que par exemple dans le Sandcrawler qui est très mignon de 2018 que je n'ai pas encore, qu'il faudrait que j'achète. Alors j'aime bien le torse, le torse est sympatoche. Le dos aussi avec l'espèce de drap et de tunique qui lui sert de fringue avec les bandoulières. C3PO n'est pas nouveau non plus parce que pour exemple c'est exactement le même que dans le Faucon Millennium de 2019, d'octobre 2019. Alors peut-être même il est dans d'autres boîtes, mais bon bah déjà on sait qu'il apparaît dans plusieurs boîtes, donc il n'est absolument pas exclusif à ce set, même si il est très mignon. J'aime beaucoup les détails des fils sur les ventres ici, là, je trouve ça franchement classe. Et dans le dos, c'est pareil, c'est mignon. En parlant de C3PO, à noter qu'il est absent de la cabane de Obi-Wan, alors qu'il est pourtant dans cette scène. Disons que Lego là nous invite à acheter le Land Speeder pour avoir le C3PO et compléter les sets de la cabane. Oh là là, c'est machiavélique. On termine avec la figurine de Luke. Qui est en fait, attention, ne faites pas ça avec les gens, les enfants, ça ne se fait pas de soulever les vêtements. Luke qui est strictement le même que dans la cabane qui est derrière. La seule nouveauté,
c'est le petit poncho de Tatooine, qui est mignon, hein, le petit poncho, mais Lego nous dit clairement que c'est une nouveauté de 2019, enfin de 2020. Oui, ici, Luke Skywalker avec un poncho en tissu, nouveauté de janvier 2020. Grosso modo, zéro nouveauté dans cette boîte en ce qui concerne les figurines. Passons désormais à la review du Landspeeder. Alors clairement, il est démesuré par rapport à la cabane d'Obi-Wan, mais quand elle est derrière, ça fait un ensemble, un fond intéressant, un beau décor. D'ailleurs, le set est fourni avec un petit élément de décor, voilà, qui est ici, qui est un petit coin pour planquer le Jawa. Le Jawa est un petit peu dans sa petite grotte, il se planque à l'affût d'un petit droïde à récupérer des fois et à mettre ça dans un sandcrawler. On a un petit clip ici pour mettre son blaster. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont repris un peu la technique blaster des années 99-2000, vous voyez, avec juste l'espèce comment dire, de mégaphone qui servait à l'ancien temps dans les Lego. Donc ça, je trouve que c'est rétro. D'ailleurs, on les voit sur les figurines anniversaire 20 ans, ils ont tous les blasters comme ça. C'est plutôt cool. Et quand on met ce petit cabane en tan et en dark tan, donc on va dire en beige clair et en beige foncé, à côté de la cabane de Obi-Wan, bah, c'est plutôt raccord et on voit tout de suite s'assembler un petit diorama tatooinesque et ça c'est assez intéressant au-delà du problème d'échelle qui est entre les deux. Voilà, la cabane mériterait d'être plus grande bien évidemment. Le Landspeeder qui est là, bah, lui est plutôt beau gosse. Même s'il ressemble à la précédente version 2017-2018 que je vous ai montré tout à l'heure, je crois de mémoire, en code couleur, etc., dans les détails à l'avant qui se ressemblent énormément. De toute façon, on ne réinvente pas le Landspeeder à chaque fois. Ils l'ont amélioré un petit peu quand même. On a tout d'abord à l'intérieur, on va dire, 2 vrais sièges, hein, parce qu'il est large, ce Landspeeder. Hein, il fait 8 tenons de large, donc c'est plutôt balèze. De quoi mettre 2 fauteuils comme il faut, qui sont en plus faits un petit peu en brick build, comme vous pouvez le constater. On a un petit stickers avec poste de commande ici, voilà, qui est sur mesure, petit volant, petit levier de vitesse ici, l'avant du speeder en elle-même RAS, hein, avec les codes couleurs qui sont toujours un peu le même. D'ailleurs, du stickers, il y a pas mal de stickers sur ce set, voilà, stickers ici, alors à l'arrière des stickers, il y en a partout, mais je vous les montrerai tout à l'heure. On retrouve la petite pièce de pare-brise incurvée, ça c'est sympatoche. Ici on a un blaster pour Luke au cas où il ait besoin de tirer sur un Jawa, hein, on sait jamais, hein. Quand même assez mal famé Tatooine des fois. Petits stickers ici, des stickers sur les moteurs, alors ils sont très chiants à poser parce que c'est sur des pièces rondes. Alors l'alignement est pas très clair sur la notice et vous voyez que je me suis démerdé un peu comme je pouvais, mais je me demande si j'ai pas fait des conneries quand même. À l'arrière, bah, c'est vrai que c'est sympa comme ça avec les 3 moteurs, c'est plutôt stylé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est un peu la nouvelle fonctionnalité par rapport à ses prédécesseurs, c'est que le moteur à l'arrière, tac, comme ça, peut basculer. Même basculer jusqu'à l'horizontale, et on va pouvoir soulever une petite cache comme ça, tac, dans laquelle on met du matos, comme par exemple une petite jumelle ou autre chose. On pourrait planquer un petit sabre laser par exemple. Pour terminer, on se fait une petite comparaison avec, si ma mémoire est bonne, le 7110 de 99. Regardez un peu l'évolution. Alors c'est dommage que j'ai pas la version de 2017, hein, 2017-2018, ça aurait été bien parce que c'est celle qui se rapproche le plus en termes de couleur, mais déjà une version 2019 et une version 99, je trouve ça cool parce qu'on a 20 ans d'écart entre les deux. Alors à l'époque c'était du bon vieux tan à l'ancienne avec de la brique, enfin c'était vraiment minimaliste, hein. Faut vraiment que je vous fasse des rétro reviews, mais surtout ce que je vous montre c'est l'écart de taille entre les deux, c'est vraiment pas le même jambon. Bon voilà, il y a des vraies évolutions notables, on voit en 20 ans Lego ne s'y prend pas du tout pareil. Par contre mon avis, pour terminer là-dessus, mon avis c'est que ce set là, si vous avez celui de 2017, hein, comme ça on va pas se tromper, celui de 2017, hop, voilà, et ben bon, c'est pas forcément utile. Alors sauf si vous voulez avoir un Jawa en plus, parce qu'en 2017 il y avait un chasseur Tusken, il y avait encore C3PO, il y avait Luke, alors Luke d'ailleurs qui a l'air de lui ressembler fortement, hein. Je me demande si c'est même pas la même figurine, et un Obi-Wan par contre. Et quand on regarde différentes photos, visiblement, à part les détails à l'avant, bon bah ça se ressemble quand même. Je pense qu'il n'y avait pas de fonctionnalité de rotation à l'arrière ici. Ah, quoique si, il y a un clip, hein. À mon avis ça devait quand même pouvoir se basculer. Je sais pas si en dessous il y avait une trappe ou pas. Bon, il y a quand même un petit air de ressemblance certain entre les deux boîtes de 2017 et de 2019.
En bref, ma conclusion, c'est que c'est un beau petit set, hein, c'est un beau petit Landspeeder. Si vous êtes fan de l'épisode 4, si vous êtes fan de Star Wars, je pense que vous allez craquer très vraisemblablement. Les figurines n'ont rien d'exclusif, donc bon, ne vous jetez pas dessus rien que pour ça. Il fera par contre un beau complément version 2020 avec la cabane d'Obi-Wan qui est derrière. Hein. Les deux côte-côte vont faire un petit truc sympa. Puis si vous commencez à en acheter plusieurs des cabanes, ça vous permettra de faire un beau décor. Par contre, vous avez besoin uniquement d'un seul Landspeeder, qui est malheureusement vendu bien trop cher avec ses 29,99 € sur le shop Lego. Je ne peux que vous inviter à attendre un peu, à regarder les comparateurs de prix, à ne pas forcément être pressé et à le toucher plutôt autour des 20 balles. Et je pense qu'il y aura des promos à un moment donné dessus, parce qu'en l'état, 29,99 €, à mon sens, ce n'est que mon avis, je le trouve trop cher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo à la cool vous aura intéressé, vous aura permis de savoir si vous souhaitez ou pas investir dans ce petit Landspeeder pour vous déplacer. Attention, ça consomme un petit peu quand même, hein, donc pour les trajets de tous les jours, c'est quand même pas recommandé, n'est-ce pas? Donc je vous invite, si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, à donner vos avis, à vous abonner et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Lego sur la chaîne. Allez, salut, profitez de vos fêtes, ciao. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.